Matthieu chapitre 6. Versets 9 à 10. Il est écrit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Luc chapitre 11. Luc 11, verset 10 au verset 13. Luc 11, 10 à 13, nous lisons. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche, trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui les lui demandent? Amen. Amen. Est-ce que tu peux dire à ton voisin bon appétit? Et le thème sur lequel nous parlons ce soir encore, c'est une raison de prier. Et aujourd'hui, c'est le 5e message. Amen. Le dimanche passé, on a vu ceci. Parce que nous sommes chrétiens, nous vivons de la vie de Jésus. Être chrétien, c'est être comme Jésus et vivre de la vie de Jésus. Dis à ton voisin, être chrétien, c'est être comme Jésus. Être chrétien, c'est vivre de la vie de Jésus. Tu n'as pas dit à ton voisin? Ah, ok. Si nous comprenons ça comme ça, alors facilement nous comprendrons cet enseignement. Parce que la vie de Jésus lui-même, on a vu que quand il entrait dans le monde, il a dit ceci: je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Le chrétien est celui qui vit pour faire la volonté de Dieu. Ça ne signifie pas que le chrétien n'a pas de désir. Il n'a pas de pensée. Il en a, mais il les soumet à la volonté de Dieu. Nous avons vu que lorsque Jésus était à Gethsemane, il a dit ceci à Dieu: s'il est possible, éloigne de moi cette mort. Toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. C'est cela la vie du chrétien. Il peut venir, il dit à Dieu: je veux que lui meure. Toutefois, si ce n'est pas ta volonté, j'accepterai sa vie. Alléluia. Un chrétien, c'est celui qui sait mourir en lui-même
quand il s'agit de la volonté de Dieu. Ce n'est pas un problème de bien ou de mal. Mais c'est d'abord un problème de volonté de Dieu. Alléluia. C'est cela qui est important. Mais vous savez, généralement, quand on parle de volonté de Dieu, dans nos cœurs, on sent toujours que quand il s'agit de volonté de Dieu, je ne serai pas content dedans. On voit toujours que volonté de Dieu rime avec les pleurs, des humiliations, des épreuves et des combats, manquer complètement. On voit toujours la volonté de Dieu comme étant une vie où on est à genoux, on ne se lève jamais, on est toujours en train de prier. On a toujours l'impression, dès qu'on entend volonté de Dieu, cela signifie que ce serait une vie des jeunes. Alléluia. Cette mauvaise compréhension de la volonté de Dieu a généralement deux sources. La première source, c'est le diable. Et la deuxième source, c'est l'ignorance de Dieu. Amen. Le fait de ne pas connaître Dieu. Amen. Pourquoi le diable? Dès le commencement, c'est quelqu'un qui est opposé à la volonté de Dieu. Quand il était un ange, il n'avait pas le droit de faire ce qui lui plaisait. Il devait faire la volonté de Dieu. À un moment donné, il s'est rebellé. Il a trouvé que là où on l'avait placé, cela n'était pas de son niveau. Pour lui, il fallait un peu plus. Et c'est comme ça qu'il s'est rebellé. Alléluia. C'est une sœur qui vient d'entrer. Alléluia. Donc, dès le commencement, c'est quelqu'un qui n'aime pas faire la volonté de Dieu. Alors, dès qu'il a été chassé du ciel à cause de la volonté de Dieu, il s'est approché maintenant des humains. Et il voulait les amener aussi à sortir de la volonté de Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait pour les amener en dehors de la volonté de Dieu? Il est venu parler à Ève. Il dit à Ève, est-ce que c'est vrai qu'on vous a interdit de manger de tous les arbres du jardin? Il dit non, seulement de cet arbre ici. Alors il dit, pourquoi? Elle lui dit, le jour où nous allons manger, nous allons mourir. Satan dit à elle, il dit non, Dieu est en train de vous mentir. Il sait que le jour où vous en mangerez, vous allez devenir comme lui. Quand la femme a entendu ça, elle a commencé à regarder l'arbre autrement. Et elle a transgressé la volonté de Dieu. Qui l'a amené là-bas? Satan.
Comment est-ce qu'il l'a amené là-bas? En lui faisant comprendre que Dieu ne veut pas votre bien. C'est cela qui fait que la plupart d'entre nous, chaque fois que nous pensons volonté de Dieu, nous comprenons directement opposition à notre bien. C'est parce que pour la plupart d'entre nous, nous avons reçu seulement l'enseignement de Satan. Laisse qu'aujourd'hui, par la puissance du Saint-Esprit, que le Seigneur efface l'enseignement de Satan qui était écrit dans nos cœurs. Alléluia. Et que par une volonté ferme, que nous puissions renoncer à l'enseignement de Satan. La deuxième raison qui fait que nous pensons que la volonté de Dieu est opposée à nous, c'est parce que nous ne connaissons pas Dieu. Le mensonge de Satan entre même facilement dans nos cœurs parce que nous ne connaissons pas Dieu. La Bible dit: mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Osée chapitre 4 verset 6. Alors, c'est à cause de l'ignorance que nous succombons facilement à cette tentation. Tandis que la connaissance de Dieu nous permet d'échapper à ce mensonge du diable. Alléluia. J'aimerais parler de quelques points qui nous montrent que nous avons tort de penser cela de la volonté de Dieu. Qui nous a créés? Dieu. Qui d'entre nous a demandé à Dieu de le créer? Qui d'entre nous avait expliqué à Dieu que non, regarde, les intestins tu n'as pas bien placé, change-les un peu, ce n'est pas comme ça. Personne. C'est Dieu qui nous a voulu tel qu'on est. Il a réfléchi à tout. Et depuis notre création, nous subissons la volonté de Dieu. Qui avait créé dans le ventre, il a mis la faim. Lui-même, il est venu sur quand il est né, il a pris la faim, il a ajouté dans son ventre. Amen. Amen. Lequel d'entre nous avait imaginé l'or? Et puis il a créé l'or. Personne. Et vous avez peur de répondre. Aujourd'hui c'est un jour d'enseignement, non? Amen. Tous nos désirs, tous nos besoins, c'est lui qui les a créés en nous. Nous ne nous les sommes pas créés. Étant donné que nous n'avons pas créé ça en nous, Dieu ne peut pas être opposé à ce que ses désirs et ses besoins-là soient accomplis. C'est lui qui les a créés. Alléluia. Amen. Vous voulez que je vous choque un peu? Un peu seulement. Qui a créé en l'homme le désir du champ?
Et vous pensez que c'est qui? Satan n'a jamais rien créé. Tout ce que Satan fait, il amène juste une mauvaise utilisation de ce que Dieu a créé en nous. Qui a planté le premier le chanvre sur la terre? Qui le premier a planté la cocaïne, l'arbre coca ici sur terre? Alléluia. Amen. La Bible dit ceci. Dieu fait toutes choses pour un but. Et ces buts-là, c'est ce que l'on appelle la volonté de Dieu. Le péché, c'est l'utilisation de cela en dehors des voies tracées par Dieu. Un parent peut acheter des biscuits. Et il entre avec dans la maison à 12 heures. Et tous les enfants crient, hey, papa, merci. Mais il le dit. Pas maintenant. Foufou. Après Foufou, on vous donnera les biscuits. Ah. Papa! Vous voyez comment les enfants réagissent? C'est exactement la réaction de tous les êtres humains. Dieu a amené la drogue, il a amené les tabacs sur la terre. Et puis il dit, pas maintenant. Tout le monde crie. Est-ce que c'est quelle fille? Il faudrait prendre un peu puis on va se bouger. Est-ce que vous me comprenez? Quand Dieu leur dit, ne prenez pas, eux disent, il est en train de nous bloquer la vie. Mais est-ce que le fait d'avoir créé ça, c'est eux qui avaient demandé à Dieu de créer? C'est que Dieu sait que vous en avez besoin. Jésus dit ceci, ne vous souciez pas du manger et du boire. Votre Père sait, il sait que vous en avez besoin. Alléluia. Amen. Donc Dieu ne peut pas être opposé à notre joie. C'est lui qui a créé même ce sentiment de joie. Amen. Alléluia. Amen. Si le désir... Bon, je vais y arriver. Amen. Amen. Le problème de Dieu, c'est que Dieu veut nous amener à une utilisation et à une jouissance selon ce que lui sait de comment il nous a créés. Vous voyez le mal des hommes, ils n'ont pas fabriqué la quinine. Quelqu'un d'autre a fabriqué la quinine. Et puis il leur dit un comprimé matin, un comprimé midi, un comprimé le soir, par exemple. Je ne sais pas comment on prend la quinine. Maintenant, lui, il se rend compte qu'il a pris un comprimé. Mais il ne cesse pas de trembler. Il dit non. Cet homme n'a pas bien réfléchi. Donnez-moi un autre comprimé. Que j'en prenne même 3 seulement le matin. Comme ça, je calme la fièvre directement. Conséquence, overdose. Et il a d'autres problèmes. Pourquoi? Il a un besoin. Quelqu'un a créé la réponse au besoin. Mais quand il a créé la réponse au besoin, il a aussi montré comment répondre aux besoins. Mais l'homme veut
y répondre à sa façon. Oubliant que quand je réponds à ma façon, il y a des conséquences que je vais subir. Est-ce que depuis que l'homme a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il ne vit pas? Il vit. Et même quand vous allez regarder les vies des hommes riches, vous voyez qu'ils vivent bien. Mais seulement regardez-les aussi. Et vous verrez qu'ils sont en train de subir les conséquences de la consommation de cet arbre-là. Qui fait qu'ils ne jouissent pas de la richesse comme ils le devraient. Alléluia. Dis à ton voisin, tous les besoins que tu as, tous les désirs que tu as, c'est Dieu qui les a créés. Amen. Alors tu ne peux pas penser à Dieu comme étant ton opposant. Alléluia. Amen. Vous savez, un homme a même dit, comment est-ce que tu arrives à doser le sucre dans les mangues? Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que vous allez lui donner des conseils par rapport à ça? Sachez que c'est Dieu qui vous a créé. Il vous connaît mieux que le diable. Et il vous connaît mieux que vous-même. Alléluia. J'aimerais que l'on se rappelle aussi autre chose par rapport à la création. Dieu n'a créé l'homme que le 6e jour. Mais avant de créer l'homme, Dieu a créé tout le reste des choses. Et c'est comme si Dieu était en train de préparer la création de l'homme. En disposant pour lui et les arbres et les animaux et tout le reste. Comment on peut le savoir? Dieu les a créés. Il a dit qu'il y ait des arbres, qu'il y ait tout. Mais il n'y a que quand l'homme est venu que tout cela a eu un nom. Parce que Dieu a tout fait pour l'homme. Parce que l'homme a été créé à son image. Le jour où il est créé, il dit pour qu'il domine, pour qu'il assujettisse, qu'il cultive. Donc tout ce qu'il avait créé, c'était pour l'homme. Mais regardez comment, l'homme ne lui avait pas donné conseil. Dieu a réfléchi en lui-même. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il fait tout. Et puis il crée l'homme. Parce qu'il ne voulait pas que quand l'homme va être créé, qu'il commence à réfléchir. Mais ici, je vais manger quoi? La terre est informe et vide. Non, il faut que je commence à travailler. Vous savez ce que Dieu a fait? Il crée l'homme le 6e jour. Et le jour qui suit, c'est le repos. Amen. Donc en fait, Dieu n'a même pas créé l'homme pour le travail. Parce que après sa création, le jour qui suit, c'est le sabbat. Mais vous savez ce qu'il y a de beau? C'est qu'après le 7e jour, on n'a plus compté des jours. C'est comme si dans cette façon de compter là, nous sommes restés le 7e jour. Amen.
Pourquoi? Parce que Dieu voulait que l'homme se repose. Toutes les Écritures sont en train de montrer un message, une pensée. C'est de dire, je vais chercher pour toi. Je vais travailler pour toi. Quand est-ce que Jésus crée l'Église? C'est après qu'il soit monté à la croix. Et il dit, tout est accompli. Alors il dit que l'Église peut devenir maintenant. On peut maintenant trouver ma porte et sortir l'Église. Parce que tout est accompli. Je veux qu'ils viennent marcher dans une œuvre déjà achevée. Comment est-ce que tu peux penser que la volonté de Dieu est opposée à ton bonheur? Si il nous avait été donné de réfléchir sur notre existence, on n'aurait jamais prévu un plan comme ça. Mais ouvrez votre intelligence, que le Seigneur éclaire votre intelligence et que vous compreniez ce Dieu qui pense à vous avant vous-même. Si il t'avait laissé avec ta petite intelligence réfléchir sur ce monde, frère, tu n'allais jamais penser au bon goût du steak. Même à ce goût sucré de l'ananas. Mais vous voyez, l'ananas peut être sucré, mais ce sucre-là, c'est différent de la mangue, c'est différent de la pomme. Et toute cette diversité-là, Dieu l'a faite pour toi. Pourquoi est-ce que tu peux avoir peur de sa volonté? Quand Dieu prépare une volonté pour toi, tu te reposes, il travaille. Amen. Il dit à Israël, gardez silence. Moi je combattrai pour vous. Il dit encore dans les psaumes, assieds-toi à ma droite. Moi je ferai de tes ennemis ton marche-pied. Comment est-ce que tu comprends que la volonté de Dieu est contraire à toi? C'est parce que tu ne connais pas le cœur de Dieu. Et en plus de cela, tu as reçu l'enseignement de Satan. Alléluia. Il y a des gens qui, quand ils commencent à prier pour un voyage, ils savent déjà que Dieu va dire non. Pourquoi est-ce que tu as la pensée d'un Dieu qui est disposé à pouvoir t'empêcher de faire tout ce qui est bien? Alléluia. Il y a des gens qui ont, je ne sais pas comment c'est entré en eux. Ils ne voient en Dieu qu'un opposant. Et alors quand on dit demandons la volonté de Dieu, l'autre fois je vous avais dit, il y a des frères et des sœurs qui, quand ils pensent mariage et qu'on leur dit demandons la volonté de Dieu, on voit déjà que Dieu va lui donner une infirme, une handicapée mentale, ou un frère pauvre, mais un homme de prière grave. Alléluia. Donc, même physiquement, il dit, ah Dieu ne regarde que les esprits, il va me donner donc un corps foutu, mais un esprit bien. Alléluia. La beauté et la laideur, qui a créé? Le Seigneur dit à Moïse, qui fait parler ou qui rend muet? Pourquoi peux-tu penser, Moïse, que je t'ai fait bègue et ainsi tu es devenu, cela t'empêche d'être un leader? Non.
Moi qui ai tout créé. Les gens qui parlent bien comme les bègues. J'ai tapé. Entre seulement dans ma volonté. Et tu verras que même ce défaut-là va disparaître. Vous savez, quand Dieu parlait à Moïse, Moïse ne comprenait pas que c'est Dieu, c'est un Dieu prévoyant, c'est un planificateur. Alors qu'est-ce que Dieu lui dit? Ton frère Aaron n'est-il pas là? D'ailleurs, il est déjà en route, sachant que toi tu arrives. Pourquoi? J'ai commencé seulement par t'appeler. Mais j'avais déjà commencé à parler aussi à Aaron. Parce que je prévoyais déjà que tu bégais. Je n'étais pas attendu pour le savoir. Parce que je suis un Dieu prévoyant. Dans ma volonté, je prends même soin de tes défauts. Dans ma volonté, je prends même soin de tes faiblesses. Est-ce que vous comprenez cela? Dieu est prévoyant. Alors ne regarde pas la volonté de Dieu comme étant opposée à toi. Dieu travaille pour toi. Alléluia. Dans la volonté de Dieu, tu ne travailles pas. Les gens voient que tu travailles. Dans la volonté de Dieu, on travaille comme Ruth dans les champs de Boaz. Elle était venue pour ramasser. Elle se rend compte que chaque fois qu'elle avance pour ramasser, il y a toujours beaucoup qui est tombé. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que Boaz avait déjà donné des ordres. Laissez-la ramasser et même jeter pour elle. Amen. Amen. Quand il fait sortir Israël, il dit moi, je vais vous donner des villes déjà bâties. Donc je suis sûr qu'en Israël, dans le désert, il n'y avait pas de maçons. Il n'y avait que des gens qui savaient décorer les tentes, faire de l'or. Il dit, je vous donnerai des villes où il y a des puits déjà creusés. Généralement, dans ma petite vie chrétienne, nous ne nous inquiétons que parce que nous pensons à nos forces. Nous pensons faire. Alléluia. Nous y allons. Autre chose qui peut nous montrer que Dieu est de bonne volonté. Regardons le ciel. Le ciel comme étant le paradis de Dieu. Dans le ciel, il y a ce que l'on appelle des êtres vivants. La Bible dit qu'ils ont des yeux partout. Des yeux. Si je pouvais te donner de dessiner une créature comme ça, est-ce qu'elle serait jolie? Alléluia. Amen. Tu imagines un peu, tu sors dans le couloir et puis tu rencontres un être qui a des yeux partout. AVC direct. Mais c'est terrible. Quand Jean les voit, il ne crée en lui aucune peur. Amen. Il y a des gens qui sont, oh Dieu, fais descendre les 4 êtres vivants.
Frère, les chérubins, dans le livre d'Ézéchiel, on dit qu'ils ont 4 faces. Que je te laisse dessiner une créature à 4 faces. Il y a des anges qui ont des pieds comme les pieds des chèvres. Imagine-les. Est-ce qu'ils peuvent être beaux? Mais la Bible dit que les anges sont d'une beauté. Même les hommes qui les ont vus, ils ont vu cet être avec des pieds de chèvre. Mais qui était beau? Parce que Dieu est un Dieu de beauté. Tout au ciel est beau. On n'avait pas attendu les étudiants de l'INBTP pour commencer à bâtir le ciel. Parce que quand on leur enseigne l'architecture, on leur apprend aussi comment éviter les dépenses. Mais au ciel, on n'a pas calculé la dépense. On a fait les routes en or. On a fait des tuniques en lin. Le Seigneur lui-même est revêtu d'une ceinture en or. Ici, nous sommes en train de nous tuer pour les simili-cuirs et les cuirs de mauvais goût. Ce n'est même pas le vrai cuir. Mais le Seigneur dans le ciel a une ceinture en or. Comment tu peux être en train de réfléchir que Dieu, tout ce qu'il peut penser pour toi, c'est une ceinture à la vie? Au ciel, il est habillé avec une ceinture en or. Donc en lui, il n'y a aucune pensée de médiocrité, de bassesse. Au ciel, là où sa volonté est déjà accomplie, il n'y a pas de deuil. Il n'y a pas de maladie. Il n'y a même pas d'handicap. C'est pour dire que la volonté de Dieu n'est pas la volonté d'handicaper les gens. Donc quand tu regardes la volonté de Dieu, c'est la perfection. Ici-bas sur la terre, il n'y a rien qui peut être meilleur que la volonté de Dieu. Frère, si la volonté de Dieu t'a amené dans un désert, sache que pour ce moment-là, il n'y a rien de meilleur pour toi que là où tu es. Pourquoi? Parce que le Dieu qui m'a amené là, il sait que ça c'est le meilleur pour moi. Parce que nous servons un Dieu de perfection. Le Dieu du meilleur. Il ne pense qu'au meilleur. Il ne pense qu'au parfait. Amen. Regarde le ciel. Regarde la maison de Dieu. Dans le ciel, il n'y a pas de honte. Il n'y a que la gloire. C'est-à-dire, la volonté de Dieu, c'est une volonté de gloire. La Bible dit que ceux qui le contemplent, ils ne vont pas de honte en honte, ils vont de gloire en gloire. Le délestage n'est pas la volonté de Dieu. Amen. Dans la volonté de Dieu, il y a la lumière de minuit à minuit. Amen. Au ciel, on ne s'épuise pas. On ne se fatigue pas. Au ciel,
On a la connaissance sans aller à l'école. La Bible dit que quand nous allons arriver au ciel, nous connaîtrons comme nous avons été connus. Alléluia. Au ciel, c'est la fête tous les jours. Bien aimé, je n'ai jamais lu un seul verset qui parle de la fête ou des danses en enfer. La seule danse que j'ai vue en enfer, c'est ça. Moto. Je crois que c'est pour cela qu'ils aiment chanter moto déjà ici. Mais la Bible dit qu'au ciel, il y a des instruments de musique. Voilà pourquoi je crois que la volonté de Dieu, même pour les serments, c'est qu'on ait tous les instruments. Saxophone, clarinette, contrebasse, trombone, psalterion. Alléluia. C'est la volonté de Dieu qui est manifestée au ciel. Alléluia. Et quand Dieu nous dit demandez ma volonté, il dit demandez les perfections, ce qu'il y a de meilleur. Enlevez de vous cette pensée qui veut que la volonté de Dieu soit quelque chose qui va te faire souffrir. Jésus dit même, il dit que vos corps ne se troublent pas. Il dit dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Mais vous ne pouvez pas imaginer cette bonne nouvelle-là. Combien d'entre nous ici sont locataires? Même quand tu habites chez les gens, tu es locataire, non? Alléluia. Amen. Vous savez, les jours qui viennent de passer, les commissionnaires m'ont fait marcher. Et je me suis rendu compte de comment la vie des locataires n'est pas bonne. Mais la bonne nouvelle, Jésus l'annonce chez mon Père. Chacun aura sa demeure. Donc si aujourd'hui je décide que ma chaise est comme ça, je le décide, c'est chez moi. Personne ne va venir me dire oh non, toi tu ne vois pas que ça ce n'est pas esthétique, c'est mon esthétique. Mais cela c'est dans la maison de mon Père. Alléluia. Dans la maison de mon Père, Dieu va me donner une demeure propre à moi. Je quitterai la terre, mais là-bas je serai propriétaire. Sans loyer à la fin du mois. Parce que vous savez, il y a des gens ici qui ont des problèmes de gastrite dès qu'on arrive le 25. Mais au ciel, on n'aura même pas besoin de regarder le calendrier. Je n'ai rien à payer. Alléluia. Alléluia. Vous savez, quand vous allez à l'hôpital et que tu as des problèmes de respiration, on te met sous bonbon, on mesure les quantités d'oxygène que tu prends et tu recevras une facture à la fin. Mais quand Père nous donne l'air, Père, tu peux décider que tu vas commencer à respirer 2 fois plus vite que nous, il n'y a pas de problème. Tu vas seulement détruire ton propre corps. Mais ne pense pas qu'on va dire ah, il a tout pris d'air. Allez, arrêtons l'air. Il y en aura toujours. La volonté de Dieu pour nous est parfaite. On n'a pas besoin de regarder la volonté de Dieu comme si Dieu s'opposait à nous. Dieu montre que sa volonté est bonne en ayant fait ce qu'il y a dans le ciel. Je reviens sur la terre. La Bible dit dans Romains au chapitre 8 verset 28. Toute chose concourt au bien
la version anglaise dit ceci si je dois la traduire. Toutes choses travaillent ensemble dans la même direction, recherchant le bien de ceux qui aiment. Amen. Dieu, avec toutes choses, aujourd'hui, quand Dieu a fait la pluie d'aujourd'hui, il l'a faite en concordance avec beaucoup d'autres événements pour rechercher le bien des siens. Amen. Rien de ce que Dieu fait ne peut être opposé à notre bien. Je le répète. Rien de ce que Dieu fait ne peut être opposé au bien, à notre bien. Il y a des gens ici qui, après un bon enseignement, ont cru que l'erreur de leur vie c'était entrer dans la famille, ils sont entrés. Donc naître dans cette famille-là, c'était la plus grande bêtise de leur vie. La source de tous les malheurs qu'ils ont. Parce que cette famille-là n'était pas ton choix, mais le choix de Dieu. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Lève ta main et bénis cette famille-là. Parce que c'est la meilleure des familles dans laquelle tu pouvais naître. Parce qu'au moins dans ta naissance, il n'y a pas eu de tricherie. Oh non, le diable était descendu quand il descendait du ciel pour venir faire la terre et directement le diable était dévié dans une autre famille. Il t'a envoyé dans une famille de malheur. Non, le Dieu des cieux est celui qui t'a fait naître dans cette famille-là. Lorsque l'ange de l'Éternel apparaît devant Gédéon, Gédéon lui dit: comment moi je peux sauver? Je suis le plus petit de la plus petite famille. Dieu lui dit: ne t'en fais pas. Ça, ce n'est pas le problème. Comme c'est moi qui t'ai envoyé là-bas, mais mon dessein est en train de continuer à subsister. En Israël, l'une des plus petites tribus était la tribu de Benjamin. Parce qu'à un moment donné, on a tué presque tout le monde là-bas à cause du péché. Mais quand Dieu a voulu élever le premier roi en Israël, il est allé le rechercher dans la petite tribu. Amen. Amen. Alléluia. Bien aimé, arrêtez de maudire les familles où vous êtes nés. Il y a des gens qui sont devenus de véritables Jobs, maudissant les jours de leur naissance. Ah, pourquoi ne suis-je pas mort à la naissance? Frère, ceux qui sont morts n'ont pas voulu mourir. Et si toi tu as vécu, ce n'était pas par ta volonté. Mais Dieu qui a voulu que tu vives connaît le projet qu'il a formé sur toi. Et le projet, la volonté qu'il a pour toi, c'est une volonté de paix et non de malheur. Et parce qu'il en est ainsi, pourquoi craindre la volonté de Dieu? Il fait que toutes choses puissent concourir à ton bien. Alléluia. Quand vous lisez 3 Jean au verset 2, Mokanda Misato, il a dit ceci: bien aimé, je souhaite
J'ai le désir que tu prospères à tous égards. Pas seulement dans la prière. Il y en a qui pensent que Dieu ne nous veut grand que dans la prière. Et la volonté de Dieu, c'est que nous allions habiter à Mangengenge. Dans la brousse, même à Mangengenge, les hommes ont commencé à bâtir des tentes pour améliorer la vie.